Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Voici donc le dernier épisode de la première saison de Génération Éco. Et dans cet épisode, nous allons parler donc de cosmétiques naturels et de ménage zéro déchet. Mon invité est donc Florine Deby. Bonjour. Bonjour. Donc de l'atelier Ricochet à Angers, et aussi ses alentours, on peut le dire. On va faire quelque chose d'un peu spécial pour cette dernière, parce qu'en plus de la traditionnelle interview, Florine nous fera donc une recette de baume anti-moustique. Vous allez voir, ça peut être très intéressant et très utile pour l'été. Alors Florine, est-ce que vous pouvez donc vous présenter donc le projet et la genèse d'Atelier Ricochet ? Alors du coup, je m'appelle Florine, j'ai 29 ans, je suis angevine d'adoption depuis à peu près 1 an et lilloise d'origine. On est arrivé avec ma petite famille l'été dernier. La genèse de l'atelier Ricochet, ça a d'abord été surtout notre changement de vie à notre échelle individuelle dans ma famille, qui a été initié comme beaucoup de monde avec l'arrivée de ma première fille en 2015-2016. Je me suis rendu compte que voilà, on mettait sur notre peau beaucoup de produits pas forcément tip-top. On utilisait pour notre ménage beaucoup de produits pas forcément écolos et pas forcément sains pour nous. Et ça a été du coup une remise en question de toute notre manière de consommer. On avait envie aussi de faire mieux, de faire moins. Et c'est comme ça que finalement on a commencé à changer nos habitudes. Alors en allant tout doucement vers le zéro déchet. On n'est pas à zéro déchet à 100%, loin de là. Par contre, voilà, on a beaucoup réfléchi à notre manière de consommer, à notre manière d'acheter, à notre manière de fabriquer des choses aussi nous-mêmes. Et du coup, ce changement de vie, finalement, m'a emmenée naturellement vers fabriquer beaucoup de choses moi-même. J'ai commencé à fabriquer le liniment pour le change pour ma fille. J'ai commencé à faire ma lessive aussi, parce que voilà, moi, je sais que j'avais des réactions allergiques en fonction des lessives. Je voulais pas ça pour ma fille, donc j'ai essayé de faire mieux aussi. Et parfois, après beaucoup de foirage, de recherches sur Internet qui ont abouti à des trucs qui n'ont pas marché, je me suis dit que c'était quand même compliqué de s'y retrouver et j'ai découvert qu'il existait des ateliers pour apprendre à faire ses cosmétiques, pour apprendre à faire ses produits ménagers, pour être un petit peu guidé comme ça dans une optique de mieux consommer. Et finalement, ces ateliers-là, donc je les ai expérimentés au départ comme novice pour apprendre et je me suis rendu compte que c'était super parce que c'était un gain de temps qui était assez incroyable. Et quand on a quitté l'île, je me suis rendu compte à Angers, c'était quelque chose qui n'était pas du tout développé. Et finalement, voilà, moi, cette envie de transmettre tout ce que j'avais réussi à acquérir comme connaissance sur le sujet, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion aussi de pouvoir à mon tour proposer des petites choses pour initier les personnes qui, comme moi, voulaient avoir un mode de consommation plus éco-responsable. D'accord, et donc comment ça se passe un atelier, combien ça coûte, c'est où que ça se passe, etc. Alors déjà, combien ça coûte ? Les ateliers commencent à 20 € parce que je voulais pas que non plus qu'un atelier pour apprendre à faire soi-même soit trop onéreux. Alors même si ça reste une somme qui peut être pas forcément à la portée de tout le monde au départ, j'avais pas envie que ce soit un frein de pouvoir se dire je vais devoir payer 50 € pour apprendre à faire mon stick pour les lèvres. Je trouve que c'est complètement contre-productif parce que finalement on n'a pas d'économie. Le but c'est que certes on va payer un petit peu au départ pour apprendre à faire soi-même. Par contre après les économies elles seront là au rendez-vous. Donc 20 € c'est pour apprendre à faire son shampoing solide, sa crème pour le visage, ça peut être aussi un masque pour les cheveux, ça peut être ses produits ménagers également. Il y a un atelier qui coûte un petit peu plus cher, c'est l'atelier de savonnerie artisanale parce que c'est un atelier qui dure 3 heures, qui est très complexe, qui nécessite beaucoup de connaissances théoriques que je transmets et qui prend du coup beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est un atelier qui est un petit peu plus coûteux, mais finalement, on peut rester dans des budgets assez raisonnables. Comment ça se passe ? Combien de participants on est ? Alors, moi, je me déplace à partir de 2 personnes. Je me déplace soit au domicile des gens qui veulent me solliciter pour un atelier. Donc ça va être pour juste des personnes qui ont juste envie à l'échelle de leur famille, qui font ça avec un ami ou avec un membre de la famille, d'apprendre à faire leurs produits. Ça peut être par exemple pour des enterrements de vie de jeunes filles, des baby showers, des anniversaires, des choses comme ça. J'ai déjà eu aussi des demandes.
Donc soit je me déplace chez les gens, soit j'organise du coup les ateliers chez moi en petits groupes aussi, soit par exemple je me déplace aussi dans différents endroits de la ville pour essayer d'organiser des petits événements comme ça, qui vont souvent être sur des thématiques un petit peu plus légères, un petit peu plus, un peu plus branchées cosmétiques. Et au niveau d'un atelier, les gens arrivent, on va faire un bon petit rappel de tout ce qui est précautions d'usage, les règles de sécurité, les règles pour bien préparer son matériel, bien préparer ses produits. On va du coup parler un petit peu de tous les produits qu'on va utiliser. Qu'est-ce qui ne va pas par exemple dans la cosmétique conventionnelle ou dans les produits ménagers de grande surface et comment on peut les remplacer. Donc en général, je présente les différents produits qu'on peut utiliser. Et après, du coup, on passe à la réalisation. Une fois que chacun a choisi les éléments qui vont composer, on va dire, sa formule, ils vont réaliser leurs produits eux-mêmes. Moi, j'interviens au minimum pour vraiment que les personnes apprennent à faire elles-mêmes, vraiment en toute autonomie. Et du coup, en général, voilà, sur un atelier d'1 heure, les gens se débrouillent très bien. On arrive à avoir un petit produit fini et après, tout le monde repart avec son petit produit personnalisé à la maison. D'accord, ouais, donc c'est vraiment des ateliers avec des recettes simples, courtes, qui peut être donc reproductible très facilement chez soi. Donc, tout à l'heure, vous parliez que vous faisiez donc à domicile, mais aussi donc ici. J'ai vu dans le programme, il y a la Maison de l'Environnement aussi, par exemple, sur Angers, ou des collaborations aussi avec d'autres personnes. Alors, les collaborations, c'est vrai que c'était un petit peu mon gros objectif de l'année, de réussir aussi à rentrer en contact avec des collectivités, éventuellement des écoles, des maisons de quartier, des choses comme ça. Ça commence tout doucement. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était important aussi parce que, par exemple, avec la Maison de l'Environnement, l'atelier que je vais proposer à la fin du mois de juillet ou ceux que j'ai proposés en août, ce sont des ateliers qui sont pris en charge par la Maison de l'Environnement et qui, du coup, sont gratuits pour le public. Donc ça, c'est super aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas se permettre forcément financièrement de payer un atelier. Et donc, travailler avec des collectivités comme ça permet aussi d'amener d'autres personnes vers ce mieux consommer, ce goût de faire soi-même aussi, sans avoir du coup la barrière financière qui peut être importante pour certaines personnes. D'accord. Alors, je ne sais pas vous, chers auditeurs et internautes, mais alors moi aussi, je fais un peu ma cosmétique. Vous avez peut-être déjà essayé. Alors, il y a pas mal de ratés, mine de rien, même si on suit les recettes et les bouquins. On peut lire ou entendre effectivement que les produits, peut-être maison, sont moins efficaces finalement. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Alors, moins efficace, je sais pas. C'est sûr qu'on nous a habitués un peu à des produits miracles qui vont déboucher votre évier en un instant. Alors forcément, vu ce qu'on met dedans dans les déboucheurs, il peut pas rester grand-chose. De toute façon, tout est détruit. On va nous apprendre qu'on va pchiter un produit sur nos surfaces et que par magie, ça va tout de suite, sans frotter, s'en aller. C'est vrai qu'on nous a vendu beaucoup de produits miracles sans nous dire ce qu'il y avait derrière. Donc forcément, peut-être qu'on va devoir parfois un peu plus détacher le linge, par exemple, avant de le mettre en machine, ce qu'on a perdu complètement l'habitude de faire. On va devoir changer un petit peu ses habitudes. C'est vrai qu'on a l'habitude en cosmétique, par exemple, d'avoir sa crème de jour, sa crème de nuit, sa crème pour les pieds, sa crème pour les mains, sa crème pour le corps. Finalement, en fait, moi, ce que je prône aussi, c'est un retour à la simplicité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 28 produits pour les cheveux, de 32 produits pour la peau dans sa salle de bain, ou est-ce que finalement on ne peut pas trouver la recette qui va un petit peu servir à tout, avec peut-être 1 ou 2 produits plus ciblés pour certaines utilisations. Mais c'est vrai que finalement j'essaie de proposer les choses les plus simples possibles aussi pour que ce soit peu onéreux à faire déjà, qu'il y a un réel coût de gagner à faire ces produits. Forcément, plus on va limiter la composition, la liste d'ingrédients à rallonge, plus ça aura un impact faible aussi sur l'environnement. C'est aussi pour ça qu'on fait ces produits soi-même. Et aussi, plus ça nous paraîtra simple. C'est vrai que quand on voit une recette et qu'il y a 27 ingrédients qu'on va devoir commander sur Internet, qu'on va devoir... faire 50 bornes pour aller chercher dans un magasin puis dans un autre, c'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément pertinent. Parfois, il vaut mieux peut-être privilégier un petit artisan qui va faire un produit spécifique très bien que de faire absolument tout soi-même, quitte à devoir faire des achats sur Internet obligatoirement.
Malheureusement, à Olanger, on a une offre qui est parfois un peu limitée sur certains produits, donc on est parfois obligé de commander certaines petites choses en ligne. Mais moi, j'encourage au maximum, en général, en partageant mes adresses, à se fournir en Biocoop, se fournir dans les épiceries vrac, qui disposent d'énormément de produits, finalement, pour faire toutes ces choses-là. Et il y en a de plus en plus sur Angers. De plus en plus sur Angers, et même aux alentours, finalement. Et c'est vrai que j'essaie toujours de proposer des recettes qui sont facilement réalisables avec ce qu'on peut trouver localement. C'est pas toujours possible pour tout, mais j'essaie de favoriser en tout cas ces recettes-là. Super, vraiment une démarche très, très intéressante et qui est vraiment en lien avec toute cette mouvance zéro déchet et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront cette fibre éco ? Bonne question. J'ai un petit côté pessimiste qui voit une partie de la jeune génération qui est comme la nôtre, très dans la surconsommation, très dans l'instantané, très dans le il me faut ça tout de suite, je le commande en ligne en un clic. Et je vois aussi des super initiatives de la part de la génération un peu plus jeune que moi, on va dire. Mais c'est vrai que je pense que de toute façon, la jeune génération, les enfants reproduisent beaucoup ce que leurs parents font. Donc c'est aussi à nous de nous éduquer nous-mêmes, de nous sensibiliser. Et c'est un cheminement qui finalement peut se faire petit à petit aussi. C'est vrai que moi comme je dis, j'ai commencé par ne plus avoir de lingettes jetables pour ma fille. Et finalement aujourd'hui, je forme d'autres personnes à fabriquer leurs produits et sur le chemin du zéro déchet. Je suis beaucoup plus tournée vers l'écologie de manière générale. Je suis beaucoup plus militante aussi de manière générale. Donc ça peut commencer par juste ne plus jeter cette lingette à la poubelle et finalement c'est aussi de là que vient le nom de l'entreprise, l'atelier Ricochet. C'est que au départ on fait un petit pas et puis ça grandit et on va en faire de plus en plus et de plus en plus important. D'accord, très Donc intéressant. voilà, j'ai foi en la génération future, mais il faut que nous aussi on prenne nos responsabilités parce que c'est en nous regardant qu'ils vont pouvoir aussi faire au mieux. Oui, c'est l'éducation effectivement des jeunes générations. Donc on va, avant de passer à la recette, je voulais vous présenter Pauline Bagot. Est-ce que tu peux venir, Pauline ? Donc Pauline va être la deuxième voix de Génération Éco à partir de la saison 2, donc de la rentrée. Et elle a une question à poser à Florine. Je vais lui passer le micro et je vais lui laisser poser sa question. Merci Yves. Oui, moi je voulais rebondir sur une statistique de l'INSEE qui date de 2018 qui indique que parmi les créateurs d'entreprises, seulement 4 sur 10 sont des femmes. Donc je m'interroge en fait, en tant que femme, qu'est-ce qui a été le déclic pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat qui peut paraître parfois un petit peu difficile et avec beaucoup de challenges. Donc, qu'est-ce qui vous a permis de franchir le pas de cette jolie aventure entrepreneuriale ? Alors moi déjà je viens d'un milieu où l'entrepreneuriat c'est un petit peu, ça fait partie de notre ADN. J'ai une famille de commerçants, de restaurateurs, donc il y a très peu de pas entrepreneurs autour de moi. Donc, j'ai eu déjà des modèles et de femmes aussi qui ont entrepris. Donc, ça a forcément toujours été un peu un modèle qui était assez ancré. Donc, pas trop de barrières là-dessus, de me dire « Ah, je suis une femme, je peux pas entreprendre », je connaissais pas. Mais ça a plutôt été aussi de me dire que j'avais un métier qui était pas forcément très compatible avec une vie de famille. C'est peut-être souvent, je pense, le moteur de la plupart des femmes. Donc, de me dire, même si c'est pas je vais travailler moins, parce que c'est pas le cas, mais de me dire je vais travailler différemment, je vais pouvoir prendre du temps pour ma famille aussi, en gérant un peu mieux mon temps. Après, j'ai vraiment pas eu de barrière à me dire non, je vais pas pouvoir le faire. J'ai eu beaucoup de soutien de mon entourage aussi. Donc ça, c'est, je pense, fondamental aussi quand on est une femme, quand on a son compagnon ou sa famille qui est là pour nous motiver et pas pour nous freiner des cas de fer. C'est aussi le meilleur coup de pied qu'on peut se mettre aux fesses pour réussir dans l'entrepreneuriat, je pense. Merci de ce partage et puis et de cette belle aventure et bonne continuation. Merci. Merci Pauline. Donc vous la retrouverez effectivement régulièrement dans la saison 2 de Génération Éco, avec aussi un angle sur l'entrepreneuriat féminin. On va passer donc maintenant à la recette. Donc on va sortir du canapé et de ce très magnifique papier peint. Franchement, j'aime beaucoup. Donc on va aller en cuisine pour la recette et donc pour la fin de cette interview. C'est parti.
Alors, nous voici donc en cuisine pour la recette. Donc, Florine, explique-nous comment on fait ce baume anti-moustique. Alors, on va faire un baume. Donc, un baume, c'est tout simplement un mélange d'huile qu'on va solidifier, alors soit en utilisant des beurres végétaux durs, soit dans notre cas en utilisant de la cire, donc cire d'abeille ou cire végétale. Et on va y intégrer en fait des huiles essentielles qui vont être répulsives pour les moustiques, mais aussi l'huile essentielle. Donc, on va utiliser l'huile essentielle de citronnelle, mais aussi l'huile essentielle de lavande aspic, qui non seulement a un petit côté répulsif, mais surtout qui va avoir un côté apaisant quand on s'est déjà fait piquer. Donc ça agit très bien sur tout ce qui est brûlure et tout ce qui est morsure, piqûre d'insectes. Donc c'est parfait pour du coup l'été, quand on s'est déjà fait déglinguer de partout les bras, on va pouvoir du coup avoir ce petit baume qui va être un peu apaisant en plus d'être répulsif. Voilà, donc tout simplement en fait, on va faire fondre notre huile végétale avec notre cire, on va sortir du feu, on va intégrer les huiles essentielles et on va du coup ensuite couler dans notre petit pot avec le matériel qu'on a préalablement désinfecté. C'est important d'avoir du matériel toujours bien propre parce que quand on fait ses produits soi-même, idéalement on travaille avec toutes les normes d'hygiène au maximum pour avoir un produit qui dure dans le temps. Voilà. Eh ben, allons-y. Ok. Alors, du coup, donc je vais commencer par peser 26,7 grammes, c'est précis en cosmétique, d'huile de macadamia. Alors, moi j'ai pris l'huile de macadamia parce que c'est une huile qui a un toucher assez sec, donc ça va faire un baume qui va pas être trop gras, donc ça c'est pas mal. Alors, tac, voilà. Alors, cette huile, on peut se la procurer comment? C'est plutôt en magasin? Bio, ça se trouve assez facilement. Par contre, on peut très bien la substituer à de l'huile d'olive, par exemple, tout simplement, qui aura juste un fini un petit peu plus gras, mais c'est pas du tout embêtant. C'est vrai que ça peut totalement se substituer par une huile végétale un peu plus facile à trouver, mais en magasin bio, vraiment, sans souci, on peut la trouver également. Okay. Donc, on a dit, 26,7 d'huile végétale, auquel on va rajouter 3 grammes. Alors ici de cire d'abeille, c'est pareil, si pour diverses raisons on n'a pas envie d'utiliser de la cire d'abeille, on peut utiliser des cires végétales. Alors, elles ont toutes des pouvoirs qui vont être un petit peu différents. Une que je recommande pour un baume, c'est la cire de Candélila. C'est une cire végétale qui a un effet filmogène qui est assez sympa, mais surtout qui est bien durcissante. Donc comme là, on n'utilise que des huiles liquides, ça va nous permettre d'avoir un produit qui va quand même bien durcir. Hop, alors du coup, on va mettre ça du coup dans notre petit bain-marie. On va attendre du coup que notre cire fonde. Il va falloir attendre un petit peu. Et donc du coup un petit focus sur les huiles essentielles. L'huile essentielle de citronnelle, donc on l'a dit, elle est répulsive pour les moustiques, c'est la plus connue en général. La lavande aspic, on va du coup être sur une huile essentielle apaisante pour les piqûres et les morsures d'insectes. Par contre, ces deux huiles essentielles qui sont contre-indiquées chez la femme enceinte, chez les enfants de moins de 7 ans. Si jamais on veut créer un petit baume qui soit adapté aux plus jeunes ou aux femmes enceintes, on va plutôt partir sur du coup en remplacement de la lavande aspic sur de la lavande vraie, tout simplement, qui elle est sans contre-indication pour les bébés à partir de 3 mois. À la place de la citronnelle de Java, on va utiliser de l'huile essentielle de géranium, qui a aussi un effet répulsif sur les moustiques et qui elles seront plus adaptées aux jeunes enfants, on va dire à partir de 3 ans. D'accord. Oui, effectivement. En fait, ce qu'on trouve sur les balcons, quoi. Du géranium, de la citronnelle, tout ça. Géranium, exactement. Non, c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, l'huile essentielle de géranium rosa, c'est plus une odeur de rose, finalement, que vraiment de géranium. Mais ça donne une odeur assez fleurie, donc finalement, c'est assez agréable aussi. La citronnelle, c'est assez particulier. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est vrai que on peut substituer au géranium éventuellement aussi par rapport à l'odeur. Alors du coup, il va juste falloir attendre quand même. Oui, alors au bain-marie, faut pas que ça boue, hein, c'est ça, alors, peut-être? Oui, il ne faut pas que ça boue forcément parce qu'on fait sur une température pas trop élevée pour pas altérer trop nos huiles. Après, du coup, la température de fusion de la cire, c'est une 60aine de degrés. Donc il va quand même falloir que ça fonde un petit peu. Ça va en général assez vite. Et donc voilà, c'est comme on disait tout à l'heure au niveau du matériel. Un bain-marie, ça se fait très facilement avec une casserole. Vous mettez une deuxième casserole par-dessus ou un petit bol en inox comme ça. Il n'y a pas besoin d'un matériel très sophistiqué pour faire ce genre de petite préparation. Et ça va aller assez vite. Je vais juste baisser un peu ma température. Hop. Alors. Donc là, c'est vrai, si vous voulez reproduire chez vous
directement donc cette recette, vous allez voir, c'est assez simple. Alors je rappelle 26,7 grammes d'huile donc de macadamia, 3 grammes de cire d'abeille, donc ça représente 10% de la recette. Exactement. D'accord. Et puis donc 6 gouttes de chaque petites huiles essentielles. 1% du poids total de la préparation. Sachant que pour un baume, on peut aussi augmenter un petit peu. Là, j'ai fait quelque chose de peu dosé, surtout si on l'utilise sur des jeunes enfants, par exemple. On essaie de ne pas avoir quelque chose qui va être trop dosé. Bon, bah là, hop, on est déjà bon. On a tout qui est bien fondu. Effectivement, je confirme, c'est déjà fondu. Ça va quand même très rapide. Donc on va sortir notre petit bol en essayant de ne pas se brûler, c'est toujours mieux. Et du coup, on va ajouter notre petite goutte. Donc on a dit 6 gouttes de chaque. Alors. Le problème des huiles essentielles, des fois ça coule doucement, des fois ça coule très rapidement. 5 et 6, on est bon. Alors du coup, pour la citronnelle, c'est bon. Hop. Pourquoi on ajoute nos huiles essentielles en dehors aussi ? C'est parce que les huiles essentielles, elles n'aiment pas trop être chauffées. Donc on va toujours les rajouter à notre produit une fois que le produit sera hors du chaud, pour éviter d'en altérer les propriétés. Bon. Décidément, les huiles là, elles veulent pas aller dans le mélange. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on est bon. Alors, du coup maintenant, on va tout simplement bien muer avec notre petite spatule pour répartir bien les huiles essentielles. Bon, au niveau de l'odeur, ça sent la citronnelle. C'est ce qui ressort le plus. Je sais pas si tu sens, toi. Oui, effectivement, ça sent bien la citronnelle. Et du coup, on va verser notre petit pot. Je rappelle qu'on a bien désinfecté le pot et le couvercle. Alors ici, c'est un petit pot de récupération. On peut acheter aussi des petits pots spécifiques, tout fait. Mais bon, voilà, par exemple, ça, c'est un petit pot de confiture, tout simplement. Hop, c'est toujours bien de faire de la récup quand on peut. Hop, voilà. Et du coup, ce petit baume-là, on va le laisser... alors là, pour l'instant, c'est très liquide, mais on va le laisser solidifier alors à température ambiante ou si on est un petit peu pressé au frigo. Et sous une quinzaine de minutes au frigo, on va avoir du coup un petit baume qui va se présenter sous cette forme-là et qui du coup va pouvoir être appliqué ensuite vraiment sur les poignets. Éventuellement aux chevilles aussi quand on se fait attaquer sur les jambes quand on est dehors. Et voilà, avec l'odeur de citronnelle, ça devrait filer un petit coup de main pour éloigner les insectes pendant l'été. D'accord. Oui, effectivement, la citronnelle ressort quand même beaucoup plus que la lavande. Ça, oui, complètement. C'est qu'on pourrait s'attendre à ce que la lavande prenne le dessus, mais non, clairement, c'est la citronnelle. Donc, vous voyez peut-être pas à la vidéo parce qu'on est un peu loin, mais effectivement, ça a très très bien solidifié. Combien de temps ça se conserve ? Alors là, on est sur des huiles qui ne sont pas trop sensibles à l'oxydation. On n'a pas d'eau dans le mélange, donc on est sur un mélange qui est vraiment très très stable. Donc il faut compter 3 mois minimum de conservation, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois. En fait, tant que les huiles ne vont pas rancir, on n'a aucun souci de conservation. Il peut arriver que pendant l'été, il fasse un peu trop chaud et que du coup, ça redevient un petit peu liquide. C'est pas grave, on le remet au frigo, ça va être solidifié, on pourra le réutiliser sans aucun souci. Un peu comme une célèbre mauvaise pâte à tartiner, ça se remet en huile. D'accord. Comment on peut vous contacter pour venir à un atelier, tout ça voilà. Alors, j'ai un site web tout simplement qui s'appelle atelier-ricochet.fr. J'ai une page Facebook et une page Instagram également. Alors, la page Instagram, c'est atelier-ricochet-angers, au cas où on ne soit pas sûr que ce soit sur Angers, sur lesquels je suis assez active, sur lesquels je publie aussi de temps en temps des petits tutos, des choses comme ça, et où j'annonce du coup toujours aussi mon programme pour le mois à venir, les événements, et encore une fois, voilà, les gens peuvent me solliciter pour me déplacer directement à domicile à Angers ou voilà, aux alentours également, sachant que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je me déplace en vélo biporteur, donc c'est ça aussi ma limite sur le territoire, c'est que il faut que mes petits mollets puissent me porter jusqu'à chez eux aussi, donc voilà, c'est vrai que je suis un peu limitée en termes de déplacement, mais en général, ça couvre déjà une bonne petite zone. Super, et merci beaucoup Florine pour l'interview et cette recette. Je vous encourage donc à la tester et à l'essayer. Je vais faire de même, faut que je la teste aussi, surtout que ma fille est très sujette aux moustiques et moi aussi.
Donc c'était le dernier épisode de Génération Echo saison 1. Vous pouvez réécouter bien évidemment tous les épisodes. Et puis abonnez-vous, faites des commentaires et à bientôt. T'as aimé cette vidéo ? Abonne-toi. Clique sur la petite clochette pour recevoir les dernières vidéos. Allez, vas-y, clique. N'oublie pas de commenter et de partager avec tes amis. À bientôt sur Génération Echo.